Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 9 mai. L'ascension de Jésus au ciel pour rejoindre son Père, un jour important célébré par les catholiques, un jour aussi férié en France depuis l'Ancien Régime, un moment donc de rassemblement religieux et de détente. Cette année, l'Ascension suit le 8 mai, permettant un pont de près de 5 jours. Alors, les autorités sont vigilantes, les contrôles routiers sont renforcés. Immersion dans ce journal avec une unité de la gendarmerie. C'est un peu la veille quinouille de l'Hexagone. La Vendée Vaha a débuté hier avec la première étape, une course de 15 km avec un sprint final. Les Polynésiens se sont classés parmi les meilleurs. Pour en parler, nous rejoindrons en direct par Messenger Veimiti Mahoni, entraîneuse du club Ihilani Vaha. Cela fait 8 ans qu'il n'avait pas eu lieu, le Festival des Arts et des Cultures du Pacifique à Hawaï pour cette année. Et c'est Temaeva qui représentera la Polynésie française. Fondée par Koko Hotahota, la troupe est en pleine répétition à l'école Toata. Nous rejoindrons notre journaliste aux côtés de Fabien Dinard, le directeur artistique. 40 jours après Pâques, Jésus s'élève vers le ciel, mort puis ressuscité. Il disparaît alors sous les yeux des apôtres pour rejoindre Dieu. C'est ce qu'on appelle l'Ascension, l'une des principales fêtes chrétiennes. Initiée par le pape Léon Ier le Grand, elle est célébrée depuis le IVe siècle. Un jour férié et chômé en France depuis l'Ancien Régime. Ce matin, à la paroisse Saint-Étienne, les fidèles sont venus en nombre pour la célébration. Mélodie Umuila Mua Fassione Eyaritayata et Ruan Potoru. Alléluia, Alléluia. Le ressuscité est monté au ciel, mais il continue à veiller sur nous. Tout comme Noël ou la fête de Pâques, l'Ascension est l'un des événements les plus significatifs du calendrier liturgique de l'Église catholique. Et pour ses fidèles, il était donc impensable de manquer cette célébration. Ces messes-là sont des messes très importantes pour nous les chrétiens. Voilà, et on vit dedans et on nourrit notre foi dedans aussi. Jésus est ressuscité et maintenant il a accompli son travail sur terre, donc il est parti rejoindre son Père à la droite de son Père pour continuer à nous guider, à nous aimer. Moi, j'ai pris ce temps-là pour venir justement voir notre Seigneur qui a été mis à la droite de son Père. J'aimerais que l'Église fait tout pour tirer ces jeunes, pour revenir justement dans leur maison, dans notre maison. Alors pourquoi tu es venu à la messe aujourd'hui à Navé? Pour prier le Seigneur, toute la famille et mon frère et moi. L'espoir du salut éternel concrétisé par cette montée aux cieux, une victoire du Christ partagée avec les fidèles qui sont invités à le suivre dans la foi. En montant vers le Père, le Christ nous attire vers lui. Ça y est, le mouvement est amorcé. Et nous, dans la foi qui n'est pas connaissance ou certitude, mais la foi qui est confiance, nous savons que le Christ nous a sauvés, c'est-à-dire qu'en fait qu'il nous attend. Qu'il nous attend auprès de son Père. Après l'Ascension, les fidèles catholiques célébreront dans 10 jours la mémoire du don de l'Esprit Saint et la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Qui dit jour férié et très long week-end, dit renforcement des contrôles routiers. Il faut dire que la route fait de nombreuses victimes. Au Fénois, 13 morts depuis le début de l'année. Alors pour l'Ascension, les forces de l'ordre assurent une présence accrue. Soirée en immersion avec le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Signé Lucille Guichet, Méréini Gamblin et Sandroli. C'est une bagarre qui se terminera en cellule de dégrisement. La soirée ne fait que commencer pour les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, et déjà un nouvel appel. Oui, Yorana, c'est la gendarmerie de Fort. Dis-moi, c'est toi qui as demandé l'intervention des gendarmes? Une dame se serait fait embêter ou agresser par un individu dans le coin qui aurait potentiellement une barre de fer ou une barre de baseball, donc on va aller voir. Sur place, les gendarmes privilégient la médiation. La situation est plutôt calme. Les forces de l'ordre relèvent les identités et appellent au dialogue. Il y a un petit antécédent, il y a déjà eu une altercation il y a 3 semaines d'après les déclarations de la dame. Ce soir, il n'y a réellement rien eu de plus, mis à part une petite altercation verbale. Donc voilà, on calme la situation, chacun reste de son côté, chacun rentre chez soi. Avec le long week-end, la surconsommation d'alcool entraîne des troubles à l'ordre public. À la sortie d'un festival de musique, les gendarmes assurent une présence
Les capitaines de soirée sont encouragés. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Là, c'est montrer de la présence pour prévenir tout trouble à l'ordre public, éventuellement des bagarres, ce genre d'événements. Également dissuader les personnes qui auraient un peu trop bu de prendre le volant et d'aller sur la route. Et pour ceux qui auraient dérogé à la règle, un contrôle d'alcoolémie se positionne un peu plus loin. Hier soir, une dizaine de conducteurs positifs ont été verbalisés. Deuxième jour férié d'affilée aujourd'hui. Certains sont partis dans les îles, mais nombreux sont ceux aussi à avoir opté pour une journée détente à la presqu'île, synonyme bien souvent de tranquillité, loin des lieux fréquentés. D'autres ont préféré le site d'Atimaono à Papara. Il faut dire qu'en son long week-end, rares sont les endroits où il y a encore de la place. Reportage Nicolas Suire et Jérôme Lee. Prise d'assaut, la plage de sable noir de Tautira a bien des visiteurs en ce jour férié. Des gens de la commune, mais aussi de la zone urbaine qui viennent chercher un peu de tranquillité et de dépaysement. Tout le monde va à Montréal. Avant, on allait, quand ils étaient petits, on faisait comme tout le monde. Mais sur les plages, on retrouve tous les gens de Papeete. Alors pour nous, ce n'est pas une évasion, quoi. C'est pas, on ne change pas d'air parce qu'on retrouve tous les commerçants, les amis de Papeete. On dit tiens, on est venu pour changer un peu d'air. C'est plus propre la mer et puis ici, c'est loin aussi. C'est pour changer un peu de décor aussi par rapport à Punavia. Hier encore, on était à Punavia pour la mer et ici, aujourd'hui, les enfants ont voulu changer un peu. On est venu il y a au moins 5 ans de cela. Ben là, voilà. C'est un peu, oui, ça fait longtemps quand même. Ouais. Donc c'est bien de revenir. Oui, c'est bien de revenir et profiter avec les amis et la famille. Ouais. Et il y a aussi quelques touristes métropolitains. On avait regardé sur internet un petit peu les belles plages à faire sur Tahiti et puis nous voilà ici sur la plage avec les sables noirs. Vous disiez c'était la plage numéro 1 ? Ouais, elle a été classée numéro 1 à Tahiti, ouais. En tout cas des plages à faire sur l'île. Invariablement, le programme de la journée est déjeuner suivi de jeux et de détente. Il y a le calme, il y a la mer, la plage. On a vraiment des spots pour faire du sport aussi, se détendre. On a un terrain de volley, terrain de pétanque. Et on a aussi un terrain de beach super. Jour d'affluence également à la source du Vaima. Du coup, le site n'était pas très accessible. Le souci, c'est ça, c'est le parking. Il faut retrouver de la place pour les véhicules. De la place, il y en a à Atimaono, à Papara. Certains sont venus de loin pour jouir du bain. Le spot est sympa et il y a des tables, on peut avoir un peu d'ombre et tout. Et comme c'est en travaux sur la presqu'île encore, c'est plus pratique pour nous. Demain, il y aura certainement plus de place sur les plages puisque le long week-end n'a pas été donné à tout le monde. Prenons le large vers les Marquises avec le top départ de la Vaikeiki à Wapo. Football, futsal, volley ou encore Va'a, l'événement pluridisciplinaire accueille un petit nouveau cette année, la pétanque. Il se veut aussi rassembleur. Les premières délégations sont arrivées mardi. Les compétitions ont débuté hier avec du football. Les précisions de Rataro Horotuua, organisateur, au micro de notre correspondant Lionel Teha Moana. Ce matin, il y a l'arrivée par le Gordini de la grande délégation de Kouriba. Cet après-midi, c'est au Canon. Ça s'annonce bien. L'effectif qu'on a prévu, je pense qu'on va atteindre. Et hier, on a commencé l'événement par le match Saint-Étienne hors football. Saint-Étienne-Fahiri qui avait la victoire de Saint-Étienne. Voilà, ça commence bien, ça commence fort en plus du côté du football. Et restons dans le sport, mais cette fois du côté de la métropole. Elle est considérée comme la plus grande course en haute mer d'Europe. Allemagne, Tahiti, Hexagone, 12 équipes masculines et 6 équipes féminines sont alignées pour la 13e édition de la Vendée Va'a. La première étape a eu lieu ce jeudi, 15 km de course avec un sprint final. Chez les hommes, la team de Reyatea Tumarava'a a remporté la course devant les rameurs de Moorea. Du côté des femmes, victoire à l'arraché de Metok Va'a, menée par la championne du monde Eloa Eishen, devant Ihilani de Tahiti qui a mené pourtant toute la course jusqu'au sprint final. Nous allons tout de suite en parler avec l'entraîneuse du club. Nous rejoignons en direct par Messenger Veimiti Maoni. Yorana Veimiti. Yorana Sulian, Yorana à toute la Polynésie, nos familles qui nous regardent ce soir.
Merci beaucoup de s'être réveillé si tôt pour être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le sprint final aujourd'hui ? Alors, il est vrai qu'on a mené tout le long de la course en VAA. Et ça s'est joué sur la plage avec une petite course à pied de 100-150 mètres où nous n'avons pas l'habitude chez nous de le faire. Je tiens à féliciter Team Médoc pour elles nous ont tenus tout le long quand même. Elles ont un très bon niveau. Elles se sont entraînées pour cette course et elles nous ont préparé également le matériel pour la course. On n'avait pas à s'inquiéter. Donc, je tiens à remercier aussi Ilora et Baptiste pour le nouveau matériel que l'on vient avec lequel on vient mis. Alors, du coup, comment ça s'est déroulé pour vous, cette course ? Pardon ? Comment elle s'est déroulée pour vous, cette course ? Comment ça s'est passé concrètement pour vous ? Est-ce que ça a été difficile ? Alors, je pense que la fatigue s'est faite ressentir pendant la course, vu qu'on est arrivé 2 jours avant, donc il y a le décalage horaire et tout. Mais hier soir, quand on s'est mieux reposé, je pense qu'aujourd'hui, on donnera le meilleur. On se sent déjà beaucoup mieux par rapport à hier. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est 26 km, donc on donnera le meilleur de nous. Alors, justement, ça ne sera pas facile. Médoc, elles sont quand même coriaces. Alors, justement, comment vous l'appréhendez ? Cette deuxième étape, comme vous l'avez dit, de 26 km. Pardon ? Comment vous l'appréhendez, vous, l'équipe, cette deuxième étape ? Oui, comme hier, je pense qu'on marquera et puis on s'est réunis avec les filles. On va faire notre course comme on a l'habitude de faire à Tahiti. On va rectifier un peu les petites erreurs d'hier. Et on verra bien tout à l'heure. Merci beaucoup, Veimiti, d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Et bon courage pour aujourd'hui. Retour à Tahiti avec du football. Ouverture samedi de la O-League. Ce tournoi des clubs champions d'Océanie réunit 8 équipes partagées dans 2 poules distinctes. Pour la 2e année consécutive, le Fénois est représenté par l'AS Pirée qui avait échoué en demi-finale l'an passé. Le club figure dans la poule B et fera face au Samoa calédonien et Vanuatu. Vateatera, entraîneur de l'AS Pirée, est au micro de Sandroli. C'est la compétition la plus élevée dans notre région du Pacifique concernant les clubs. Et donc, on a un cœur déjà d'y participer et d'aller au bout cette année. Dans un premier temps, on aura fort à faire contre l'équipe du Vanuatu et celle de Calédonie, sans sous-estimer notre premier adversaire des Samoa ce dimanche. Et sachez que tous les matchs se joueront au stade Pater et de Paea. La O-League se terminera vendredi 24 mai. Instant culture pour la fin de ce journal. Direction l'école Toata où le groupe Temaeva se prépare. Fondé par l'illustre Koko Hutahuta, la troupe mènera la délégation polynésienne au Festival des Arts et des Cultures du Pacifique. Du 6 au 16 juin, la 13e édition du FESPAC réunira de nombreuses nations insulaires du Pacifique Sud à Oahu, à Hawaï. Objectif pour la troupe, promouvoir la culture polynésienne sous toutes ses formes. Alors nous rejoignons tout de suite notre journaliste Mélodie Ouilamoa Fassioné qui assiste à la répétition générale. Yaorana Mélodie, vous n'êtes pas toute seule ce soir. Alors bonsoir Suliane, oui vous l'avez dit, nous sommes actuellement à l'école Toata ici à Papeete. Vous le voyez, vous l'entendez derrière moi, les danseurs sont en pleine répétition. La répétition a commencé il y a un peu plus de 2 heures maintenant, des répétitions qui ont commencé dès la fin du mois de février. Et avec moi j'ai ici le directeur artistique de ces danses et de ces chants, de ce projet mais de toute la Polynésie, Fabien Maladinar. Bonsoir. Alors comment ça se passe ces répétitions? Yorana, tous les spectateurs qui nous regardent. Les répétitions se passent bien, comme vous voyez. On est pratiquement prêt pour ce festival et tout se passe bien. Des petits ajustements à faire? Oui, il y a toujours des ajustements à faire. Le grand départ est dans pratiquement 3 semaines. On part le 1er juin.
Il y a toujours des ajustements au niveau de la musique, de la danse, mais on n'est pas les seuls à faire partie de cette délégation. Hein. Il y a d'autres artistes, d'autres catégories d'artistes qui participent avec nous. Vous êtes 90 à partir le 1er juin prochain. Il y a des danseurs, il y a des artistes, il y a des sculpteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il y a bon, c'est vrai que la grosse partie, c'est vraiment la partie danse. Ça représente à peu près 60 personnes. Mais en même temps, on fait aussi les chants traditionnels. Sur les chants traditionnels, il y a les artistes qui nous rejoignent. Donc on représente un peu plus de 90 artistes qui chantent nos rouhos, nos tarabas. Et il y a également une partie littérature qui va être représentée au festival. 10 jours pour promouvoir la culture de la Polynésie française. Ici, vous avez toutes les îles représentées. Ce sera aussi l'occasion pour vous, j'ai compris, de parler d'un thème qui vous tient à cœur. Oui, ça nous tient à cœur. Le thème du festival, c'est la régénération de l'océan. Et nos îles, les îles Tuamotu, tout ça, sont directement touchées par la montée des eaux. Et c'est un problème qui nous touche au niveau de la protection de notre environnement, de l'océan qui apporte l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est grâce à l'océan qui nous apporte l'oxygène, qui nous apporte ce qu'on mange, les poissons et tout. Et c'est très important pour nous de pouvoir le préserver. Et c'est le message qu'on veut transmettre à travers notre spectacle. Merci beaucoup Fabien Maradinar de nous avoir répondu ce soir. Vous l'avez entendu, Sulienne, toute cette troupe de 90 personnes prendra l'avion le 1er juin prochain pour représenter toute la Polynésie française à ce 13e Festival des Arts du Pacifique. Merci beaucoup Mélodie Huila-Moa Fassionné avec à la caméra Sandroli. Et sachez que la pirogue le Double Fafaïté larguera les amarres ce dimanche en fin de journée pour rejoindre Oahu à Hawaï où, je le rappelle, se déroulera le festival. C'est la fin de cette édition, l'information principale de ce jeudi 9 mai. Deuxième jour férié d'affilée aujourd'hui, on célèbre l'ascension, l'élévation de Jésus auprès de son Père. Une journée aussi de détente et farniente, mais pas pour tout le monde. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, les contrôles routiers sont renforcés pour éviter les conduites sous alcool et les troubles à l'ordre public. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, les champs d'ananas cadenassés à Mooreaf. Et au programme de votre soirée, le magazine Paua Ora, suivi de la série Queen Sugar. Richard Tuheyava sera l'invité café demain de Polynésie la première radio, cadre du parti indépendantiste et directeur de cabinet du président de l'Assemblée Anthony Géros. Il viendra parler notamment de l'accord de partenariat signé entre le Tavini et le groupe d'initiative de Bakou, une ONG de l'État autoritaire d'Azerbaïdjan. Prochain point de l'information demain matin dès 5h30 sur vos ondes radio Polynésie la première avec Tita Wadoum et Carlos Natua. Vous retrouverez Cybèle Plichard aux commandes de votre journal tout au long du week-end. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet